Bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé un compresseur qui devrait faire l'affaire pour la sableuse. Donc pour les Suisses, vous allez tout de suite reconnaître, hein, c'est des compresseurs vendus chez Landy. Je l'ai payé moins de 200 francs, 199 francs, 50 garanties. Donc ça fait bien moins de 200 euros, hein, aux alentours je pense des 160-170 euros. Donc voilà, je pense au niveau rapport qualité-prix, on a quelque chose qui doit être assez intéressant. J'ai fait des annonces, j'ai trouvé beaucoup de compresseurs, des compresseurs qui ont 10, 15, 20 ans, qui sont vendus à des prix absolument affolants. Donc voilà, je préfère aller sur du neuf. Là, à ce prix-là, je risque à mon avis pas grand-chose. Donc c'est un compresseur en 230 volts qui consomme 2200 watts, donc c'est un 3 chevaux. Au niveau débit, alors bon, il parle de 400 et quelques litres à l'aspiration. C'est toujours dans ces trucs bon marché noté à l'aspiration parce que bien évidemment ça fait des gros chiffres. Mais en réalité, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu sur des forums, etc., on serait plutôt à 6 bars, on serait plutôt à quelque chose comme 100 à 120 litres minute, alors qu'il marque 470 ou quelque chose comme ça, pour tout de suite afficher les gros chiffres. Donc je vais le déballer, un petit peu voir comment il est, et comment l'adapter cette fois directement sur la sableuse. Enfin, avant de le monter, je vais déjà faire des tests. Voir si la pression suffit pour faire du sablage. Voilà, je suis prêt à faire un petit test avec ce compresseur, donc je l'ai juste installé comme ça au sol, j'ai pas monté les roues. Ici on a un petit reniflard que j'ai dû monter, ici de l'autre côté donc fixer les filtres. On a un double sortie, ici un régulateur de pression, donc chose déjà bien intéressante. Et ici j'ai alors sous les caractéristiques, donc c'est là que c'est très rigolo parce que c'est pas marqué sous le carton. Mais par contre on a entrée d'air, on a 421 litres minute et sortie d'air 145 litres minute. Par contre il ne précise pas à quelle pression, par contre on parle d'une pression de service de maximum 10 bars. Bon. On a un réservoir de 50 litres, on a un poids de 46 kg pour une puissance de 2200 watts. Et quand même un appareil relativement bruyant qui est aux alentours de 97 décibels. Donc voilà, avec une tolérance de plus ou moins 2 décibels de mesure. Bien, donc voilà, donc c'est un double piston, hein, vous pouvez le voir ici, voilà, donc un double piston, carénage plastique tout léger, rien de bien spécifique. Alors au niveau bruit, on va voir ce que ça donne. Voilà, alors il est chargé, j'ai pas mesuré exactement, mais on a mis à peu près 2 minutes pour qu'il passe de 0 à 10 bars. Bon, ça a l'air pas trop mal. Donc maintenant je vais brancher la sableuse, je vais faire un petit test. Je vais pas filmer le sablage parce que c'est pas terrible, je sais pas comment mettre la caméra, mais bon, je vais vous dire les résultats. Bien, alors ça s'est bien passé. Ça c'est donc j'avais fait la dernière fois dans la dernière vidéo des essais, hein. Là on voit il y a encore plein de tâches,
J'avais mis une plombe à faire ce petit bout parce que la pression ne suivait pas. Et là en quelques minutes j'ai fait toute la barre ici qui fait une trentaine de centimètres, qui était tout aussi bien rouillée, hein, donc, comme ça, bien dégueulasse. La pression ici, donc je l'ai réglée à 6 bars, c'est la pression qui est conseillée pour cette sableuse. On descend pas en dessous de 6 bars, donc ça reste constant. Donc je me suis quasiment pas arrêté, hein, donc non-stop pour faire ce petit bout. La pression suit bien. Là j'ai vu on n'est pas descendu en dessous de 6 bars, peut-être 5 bars 8 là, enfin entre deux là, enfin 5 bars 5, pardon, pas 5 bars 8. Donc bon, ça a l'air de bien suivre. Donc maintenant je vais essayer de le fixer directement sur le châssis de la sableuse, histoire d'avoir tout sur le même support. J'arrive au terme du montage de ce compresseur pour cette sableuse. Il me reste encore quelques petites finitions à faire.
Spécialement au niveau de l'étanchéité toujours. Donc on voit ici au niveau des fixations des gants que c'est vraiment pas terrible. Le joint ici est aussi catastrophique, donc je vais trouver quelque chose, je pense chez Mac Technique ou sur eBay, trouver des joints quand même d'une meilleure qualité que ça. Au niveau de la vitre ici, donc j'ai pas de souci au niveau d'usure pour l'instant, donc elle est parfaitement lisse encore, il n'y a pas de problème, donc juste la poussière qui colle un petit peu dessus. Je vais faire encore un joint silicone sous le pourtour parce que c'est pas super étanche. Il y a juste encore l'histoire du filtre ici, et peut-être que ça je referai une vidéo sur cette modification là. J'aimerais mettre ici une sortie plus grosse et utiliser un filtre automobile de type Jeep. Donc c'est des gros filtres circulaires que je vais pouvoir en fait monter en 2 plaques par exemple pour pouvoir récupérer en fait les poussières. Parce que là c'est vite bouché, on voit là c'est tout de suite, voilà, après quelques minutes d'utilisation c'est tout de suite bouché. Donc ça c'est encore un défaut à mon avis qui est important de régler. Autrement j'ai aussi ici un petit silicone à faire, c'est pas très étanche. Voilà. Autrement, comme vous avez pu le voir, donc la multiprise ici, le pistolet pour nettoyer les pièces. Et ici on a donc le séparateur air-eau qui évite donc d'avoir de l'humidité dans l'air qui pourrait poser problème avec le sable, bien évidemment, qui commencerait à coller et à se boucher. Problème que j'ai eu au début avec le petit compresseur, donc j'ai récupéré cette pièce pour le monter là-dessus. Ici on a la sortie régulée, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on a la sortie directe de la pression de la cuve que je peux donc débrancher bien évidemment pour mettre un autre tuyau, utiliser d'autres accessoires. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à tout bientôt.